Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. To andi anda andan. To anda anda andata et to andi bo andin. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia waya njurnora rumodu godo. Oya boturo to abao ma yurno rumodu ma. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. To awolwani goɗɗo salina nan goma sirwa nanan mo de goto ananani mo a famma ko waɗi kanko salino nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goɗɗo to wima moɗan yellere, yimoɓe guite koronduma ko ñayri. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Rewɓe ba café aranol e belne ɓernde e jartine ɓandu, ɗiɗaɓol e mettine ɓernde. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ ça excite, après ça énerve. Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur les bons. Tawan bondi de didi. Tawadi bondi de wore heyi. Amma tawadi de didi be takke ginnawol be mure be ngartire ba bonbon. Ne sois pas bon deux fois. Une fois, ça suffit. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon. Et c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. Andugo beldum, beldum. Soinde andugo beldum bo, beldum. Bienheureux, celui qui connaît et qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être et de son existence. Ɓiɓɓe adama en potankal, ɓe njalwa, ɓe mboja, ɓe ɓalwa, ko moyjo fu wodi har muɗum accata peetel. Tous les êtres humains sont pareils. Blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit point qui sent mauvais. Voilà que tapotirgo nafata, narral buran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains,
et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête. Si vous allez quelque part et que vous entendez les gens crier « Oh, le con, il est encore parmi nous », il va nous pourrir la journée. Si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. C'est pas qu'il n'y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons parler vrai sujet. Le titre de ce direct, le fou noir chez le blanc barbare, le noir étranger chez lui en Afrique, le noir chez l'homme blanc est égal immigré. Oui. Nous devons en parler parce que l'homme noir, pourquoi il est étranger chez lui? Parce qu'il est né dans une terre qui est l'Afrique, qui égorge immensément des minéraux. L'homme blanc barbare qui a vécu dans ces grottes lointain arrive là où il n'est pas chez lui. Et il entreprend une dictature destructive. Une destruction qui écrase des milliers et des milliers de générations. Et il s'en sort parce qu'il a des plans bien structurés et des plans des reptiliens. L'homme blanc. L'homme blanc n'est que un perlimpinpin. L'homme blanc politique n'est que l'ennemi juré de l'homme noir. L'Afrique va mal, mais il faut chercher les causes pourquoi l'Afrique va mal. La masse immigratoire en Europe, il faut savoir pourquoi il y a cette masse immigratoire en Europe. La masse immigratoire dans le monde, il y a une cause. Les Américains se plaignent, les Européens se plaignent, et surtout la France. Chaque gouvernement qui sont arrivés en France ont toujours dit ceci. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la France, pays de droits de l'homme,
soi-disant, mais pays provocateur, pays destructeur des autres pays pour son propre profit. Car les hommes politiques français exécutent immensément des vies en Afrique. Et ils ne s'inquiètent pas. Ils sont assis à l'Assemblée nationale. Ils sont assis au Sénat. Ils font des beaux discours. D'autres, ils sont sur leur téléphone. Pendant que le président parle, eux, ils sont sur leur téléphone. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. De tout ce qui est décidé à l'Assemblée. Eux, ils attendent quoi? Que leur pognon tombe. Nous allons regarder les conséquences. Pourquoi? Pourquoi l'homme noir quitte chez lui pour venir ici, chez l'homme blanc? Mais pas mal des Africains ont quitté l'Afrique, mais ils sont devenus exactement pire même que nos ancêtres qui étaient volés en Afrique pendant l'esclavagisme. Parce que pas mal de Noirs vivant en Europe. La main-d'œuvre la plus moins chère, l'homme noir. Ce que l'homme blanc ne peut pas faire comme sale boulot, c'est l'homme noir. Ramassage des poubelles. Chaque soir à Paris, regardez bien l'homme noir. Conducteur du véhicule, du camion. Observez bien l'homme blanc. L'homme noir ramasse les poubelles dans Paris et il charge. L'homme noir ramasse les cartons des vieilles machines dans les ruelles de Paris. Ou même aux États-Unis ou en Belgique, en Italie et ailleurs. L'homme noir, il n'a plus de repères. Il est devenu en captivité dans un territoire inconnu. Un territoire très dur pour qu'il échappe. À l'époque de nos parents, ils venaient étudier en Europe ou aux États-Unis et ils rentraient chez eux. Mais cette époque, elle est révolue. L'époque de toute génération des jeunes sacrifiés. Sacrifiés. Parce que nous avons des dictateurs placés par la communauté que j'ai toujours dit, internationale du sang, qui n'aime pas l'être humain noir. J'aimerais poser cette question à la communauté internationale du sang. Vous voulez que l'homme noir aille vivre où? Vous voulez quelle planète que l'être humain noir puisse aller vivre? Chez lui en Afrique, vous le menacez. Chez lui en Afrique, vous le tirez dessus. Et vous faites de la femme noire une arme de guerre. Une arme de guerre est égale. La violence faite aux femmes, viol, fémicide, génocide, tout est permis. La pédophilie, vous amenez en Afrique, tout est permis. L'homme noir ne doit pas se plaindre. Les églises catholiques est égale franc-maçonnerie. Vous verrez toutes les églises mettre des compas. Ils ont des signes maçonniques. À Paris, je ferai ceci. Je rentrerai dans des cathédrales, dans des églises, pour les signes maçonniques. Parce que je dois réveiller les consciences de pas mal de gens endormis. Je dois réveiller les yeux, la conscience des gens endormis pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est l'Église catholique. L'Église catholique n'est que la franc-maçonnerie. L'Église catholique n'est que la loge.
de France. Et cette Église fait éperdument du mal chez nous en Afrique. La domination, oui. Mais dans la domination, vous savez, l'exploitation de l'être humain noir. Vous avez trafic d'organes. Parce qu'en Afrique, quand il y a des viols, vu la femme, ils ont fait une arme de guerre. Il y a des tueries des femmes, trafic d'organes, le cœur, les reins. Politique luciférienne, oui. Nous allons voir. Et après, je rentrerai dans d'autres sujets clés. Mais nous allons voir ceci, qui est très, très important. L'homme noir doit sortir de l'ignorance. L'homme noir doit savoir que il a quitté l'Afrique, pas de son gré, mais il a quitté l'Afrique par rapport à la mauvaise politique de soi-disant. Les hommes justes, les hommes de la communauté internationale qui se disent hommes purs, qui se disent ils devront changer chaque politique bizarre d'après eux. Ils l'ont fait en Irak, changement de politique. Ils l'ont fait en Libye. Et voilà les conséquences immigratoires. Les migrants arrivent en Europe et les Européens s'inquiètent. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, tout le monde. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Mais qui crée les guerres en Afrique? Qui donne les armes? Ce sont les mêmes. Mais c'est une mafia. Et ils nous parlent comme s'ils sont des sages. Mais ce n'est pas des sages. Même nos ancêtres noirs, nos ancêtres africains sont même mieux que l'homme blanc. Nos ancêtres noirs, nous avons intérêt de rechercher nos ancêtres noirs pour sortir du gouffre à laquelle nous nous trouvons. L'homme noir est perdu et perdu. Génération passée, génération présente ont connu que le calvaire de la souffrance. Le chemin immigratoire, le chemin pour pouvoir avoir une carte de séjour ou regroupement familial ne sont pas des choses faciles pour l'homme noir. Très terrible. On lui complique par celui qui a placé des dictateurs en Afrique qui ne sont que des marionnettes. Mais pour ceux qui ont placé ces dictateurs, ils savent que eux, ils ne sont pas des présidents. Ce sont que des marionnettes, des moutons prêts à accepter toutes choses. Oui, mais la vérité doit être dite. Nous allons suivre. Excusez-moi. Un fou noir au pays des Blancs. Voilà 11 ans que j'habite chez vous. Et depuis que je suis en Belgique, j'ai beaucoup entendu parler des gens qui viennent d'ailleurs. On les appelle les sans-papiers, les candidats réfugiés, les clandestins. Et on se pose beaucoup de questions à leur sujet. Qu'est-ce qu'il faut en faire de tous ces gens? Est-ce qu'il faut tous les régulariser? Est-ce qu'il faut les renvoyer dans leur pays? Ou bien ouvrir des centres pour les enfermer? C'est des questions à l'ordre du jour. Et il arrive que les autorités belges décident que dans un village ou dans un autre, on va ouvrir une maison d'accueil pour ces gens-là. Mais en attendant qu'on désigne le village où on va les mettre, c'est tous les Belges qui tremblent, pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous. Et lorsqu'on dira c'est dans votre village qu'on va les installer, tout le monde est en colère. Qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour mériter ça? Donc pour mériter que les étrangers viennent chez nous.
Moi, je n'oublierai jamais un soir, j'étais chez moi en train de suivre le journal télévisé. À côté de moi, ma fille Christelle, 12 ans en ce moment-là. Eh bien, nous voyons un journaliste au journal qui arrive dans un village de Luxembourg et il pose une question à un couple qui passait. Eh, vous êtes au courant? Non. On va ouvrir dans votre village une maison pour accueillir les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez? L'homme n'a pas répondu. Hein. Depuis que je suis chez vous, je constate que ce sont les dames qui répondent aux questions. Et qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit, ça dépend. Si ce sont les gens de Kosovo, pas de problème. Ce sont des gens comme nous, ils peuvent venir. Mais si ce sont les autres, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et là, ma fille qui me regarde et qui me demande, papa, tu as entendu? J'ai dit, j'ai entendu. Et ma fille qui me dit, c'est qui les autres, papa? J'ai dû dire à ma fille, les autres, c'est nous. Et ma fille étonnée m'a regardé et m'a demandé, papa, pourquoi sommes-nous les autres? Je lui ai dit, je ne vais pas te répondre. Moi, j'ai la chance de parler aux Européens. La prochaine fois que je vais leur parler, je leur poserai ta question. Et si jamais quelqu'un me répondait, je viendrai te dire la réponse. Donc, vous retenez la question de ma fille, pourquoi sommes-nous les autres? Des fois, quand nous passons dans vos villages, il y a des gens qui nous regardent et qui font des commentaires. « Hé, t'as vu celui-là » Et les autres qui me regardent. Il y en a de plus en plus. Hein. Un autre qui ajoute « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous ?» Et un autre qui complète « L'Europe ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. » Voilà des choses que nous, on entend au quotidien. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Tous les Belges ne sont pas des méchants. Parmi vous, il y en a qui sont gentils. Hein. Et ceux d'entre vous qui sont gentils sont nos amis. Et nos amis belges, parfois, ils nous posent la question, dis-moi, Pi, quand tu entends qu'on t'appelle la misère du monde, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et là, moi aussi, je réponds, je dis, ça dépend. Si celui qui dit ça est pressé de partir, je le laisse partir. Mais si c'est quelqu'un qui a du temps, qui veut vraiment savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis parti de mon pays, qu'est-ce que je fais là, comment ça se passe pour moi, et même s'il ajoute après, quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur? Eh bien, c'est à ces questions-là que je vais répondre. Mais je vous préviens, au moment où j'essaye de répondre à ces questions, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi. Moi, j'ai de la chance, hein. La preuve, vous me donnez l'occasion de pouvoir vous parler. Mais pendant que moi, j'ai cette chance de pouvoir vous parler, je sais qu'il y a des gens venus d'ailleurs hein, qui dépriment dans leurs appartements. Il y en a qui ne comprennent même pas les langues d'ici. Il y en a qui sont dans une procédure interminable. Alors, ils ont peur du gendarme, ils ont peur du policier, ils ont même peur du facteur. Hein. Parce que c'est lui qui, tôt ou tard, apportera la lettre recommandée avec l'ordre de quitter le territoire. Alors si à partir de ce que je vais vous dire, vous pouvez penser un peu à tous ces gens-là qui n'ont pas la parole, eh bien j'aurais joué un petit rôle quelque part. J'aurais été la voix des sans voix, celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, et mon exil aura eu un sens quelque part. Mais avant de continuer, je voudrais quand même vous faire une petite remarque. Quand moi j'étais élève au collège dans mon pays, j'ai eu aussi la chance d'avoir des profs qui venaient de l'Europe. Et je me souviens de notre prof d'histoire, le pauvre. Un jour, il a dû nous parler de la guerre mondiale. Et nous avons levé les doigts. Monsieur, qu'on se batte en Afrique, normal, hein? Nous sommes des sauvages. Mais vous, les civilisés, pourquoi vous vous êtes battus? 14-18, 40-45, Hiroshima, Nagasaki, chambre à gaz, bombardement, mine antipersonnelle qui coupe les jambes des enfants. C'est ça la civilisation, monsieur? Il était gêné, hein, le pauvre. Et il me dira, mais vous savez, les causes de la guerre ne sont pas recherchées dans l'actualité du moment. Et il nous a parlé des causes lointaines de la guerre mondiale, qu'on a retrouvées en philosophie, hein, avec un certain Nietzsche et sa théorie du surhomme. Mais j'ai envie de vous dire la même chose. Vous voyez quelqu'un comme moi qui passe dans vos rues, vous me demandez pourquoi je suis parti de mon pays. Je vais vous le dire. Hein. Et moi aussi, je vais commencer par les causes lointaines de mon exil. Et c'est quoi les causes lointaines de mon exil? Eh bien, c'est l'histoire de l'Afrique. Il était une fois des Africains, n'est-ce pas, là-bas chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve Ostende. Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Et voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Léopold II, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique et ils se partagent l'Afrique comme une tarte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vont à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Léopold II, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays, qu'il va d'ailleurs appeler État indépendant du Congo. Déjà indépendant,
comme pour dire à la Belgique, tu ne t'appelles pas. État indépendant, propriété privée, à moi, Léopold II. Donc, de la même façon que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Léopold II pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. C'était tout ça. Et Léopold II envoie ses gens aller me cultiver mon champ. Et mes ancêtres voient débarquer des blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Vous savez comment ils ont réagi en vous voyant? Ils ont pris la fuite. Ils ont pensé que c'était des noirs qui étaient morts et qui revenaient sous une autre forme. Et ces Européens qui vont chez nous, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher du coton. On appelait ça l'or blanc. Et oui, hein, vous avez des industries textiles ici, hein, mais la matière première, vous ne l'avez pas. Hein. Depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais vu un champ de coton. Mais j'ai laissé les champs de coton là-bas chez nous. Alors à nous, on nous dit cultivez-nous du coton, on en a besoin en Occident. Et voilà, mes ancêtres cultivent du coton pour amener ici. Les Européens voulaient du caoutchouc pour faire le pneu de véhicule. Et nous, dans notre forêt équatoriale, nous avons un arbre qu'on appelle l'éveilla. Il suffit de les saigner, vous avez du latex. Avec ça, vous faites les caoutchoucs, vous pouvez faire le pneu de véhicule. Nous, on avait l'arbre, mais on n'avait pas de véhicule, donc on n'en avait pas besoin. Les Européens voulaient du thé, ils voulaient du café, ils voulaient du tabac. Tout ça, ça pousse chez nous. Vous voyez comment commencent les relations nord-sud? C'est pas seulement du nord au sud, mais ce que je vous raconte là, du sud au nord. Hein. Mais à ce moment-là commence aussi une injustice qui n'a pas encore été corrigée jusqu'à maintenant. Maintenant que moi j'habite chez vous, je vous admire quand je vous vois travailler. Vous avez fini de produire quelque chose? Je vous demande, ça coûte combien? Et vous me répondez, attendez, je vais calculer mon prix. Et je vous vois calculer votre prix. Comment vous faites? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte pour calculer votre prix? Vous allez me dire, matière première, ça m'a coûté autant. Nombre d'heures de travail, amortissement de mes machines, taxes, bénéfices. Voici mon prix. Mais allez demander un peu aux Africains qui produisent aussi des choses qui viennent ici. À combien vous allez vendre? Ils vous répondront au prix qu'on voudrait bien nous donner. Eh oui, ça a toujours été comme ça. Ce qui est produit là-bas, le prix est fixé par celui qui achète. Et celui qui achète, il fixe le prix en fonction de ses intérêts à lui. Ça a toujours été comme ça. Heureusement, parmi vous, il y en a qui sont gentils aujourd'hui et qui se battent dans les associations comme Oxfam, Opération 1111, pour qu'il y ait un commerce équitable dans le monde, pour supprimer la dette du tiers-monde, parce que cette dette, elle pèse sur nous alors que nous ne méritons pas cette dette-là. Mais ces Européens qui vont chez nous ne sont pas tous des enfants de cœur. Hein. Il y en a qui sont durs avec les Africains là-bas, qui les maltraitent d'ailleurs aussi. Alors en 1908, il y a des journalistes d'ici qui vont aller voir un peu là-bas, parce qu'ils ont entendu dire que les agents de Léopold II abusaient parfois de leur pouvoir. Et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce n'est pas faux. Vous savez la punition qu'ils avaient là-bas quand tu n'as pas produit suffisamment? On te coupe la main droite. Vous vous rendez compte? Tel jour, le blanc viendra peser ce que vous avez produit. Vous n'avez pas produit suffisamment, punition, allez, coupez la main. Et quand ce reportage va être fait ici, les Européens d'ici ne sont pas d'accord. On fait pression sur le roi, et le roi reconnaît que tout ça arrive parce que le Congo est trop grand. À lui tout seul, il ne peut pas le gérer. Alors il va donner le Congo à la Belgique. Et là, nous sommes en 1908. Mon pays change de nom. Ce n'est plus l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Mon pays devient Congo belge, colonie de la Belgique. Là, on envoie des Européens plus ou moins bien intentionnés. Et ils partent avec une mission qu'ils appelaient mission civilisatrice. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont fait aussi des choses qui nous ont profité. Une des bonnes choses que les Blancs ont fait quand ils sont venus chez nous, ils ont mis fin à l'esclavage. Parce que nous, on était un continent où les gens pouvaient dire, on va à la chasse. Et à la chasse, on attrape quelqu'un comme moi. On lui met des chaînes aux bras et aux pieds. On le marque au fer. On va le vendre aux États-Unis. C'est de là que viennent les Noirs américains. Eh oui. Voilà. Donc, l'homme noir, chez lui en Afrique, il est martyrisé. L'homme noir chez lui en Afrique, il est pris comme étranger sur sa propre terre. Parce que sa terre égorge immensément des richesses dont l'homme blanc on a besoin. Et l'homme blanc doit le prendre par la force. Mais quand je parle de l'homme blanc, je ne m'adresse pas à l'homme blanc moyen, non. Je pointe du doigt les hommes politiques. C'est ceux-là qui sont
les ennemis de l'homme noir. Oui, il y en aura qui diront, mais le tiers africain, il a mis le titre, le fou noir chez le blanc barbare, le noir étranger chez lui en Afrique. Le noir chez l'homme blanc est égal immigré. Oui, il y a des causes. Immigré, oui. Mais ce titre, il y a rien que la vérité qui s'exprime dans ce titre. L'homme noir continuera-t-il à être étranger chez l'homme blanc? L'homme noir, marié dans le territoire de l'homme blanc, il a eu des enfants. Et ces enfants-là sont des Européens. Et aux États-Unis, l'homme noir, il a eu aussi des enfants. Et ces enfants-là sont appelés Américains. L'Africain, il rend immensement service dans les pays de la communauté internationale du sang. Car cette communauté internationale du sang n'ont pas de pitié pour l'être humain noir. Pas d'estime. L'être humain noir peut être balayé, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir avoir tout ce qu'ils ont besoin. Oui, tout ce qu'ils ont besoin. Par la force, ils vont l'obtenir. Et tout est bien tracé parce que l'aliénation, ils avaient structuré toute leur base de destruction de l'Afrique. Ils ont implanté leurs églises, ils ont implanté les religions étrangères venant d'ailleurs. Je vous salue Marie pleine de grâce, notre Père qui est aux cieux. Ils ont instauré leur religion venant d'ailleurs. Mais la religion, quand vous regardez bien, elle n'est que le passage de la destruction de l'Afrique. Vous avez des églises de réveil. Mais tout cela pour détruire l'Afrique. Le pape du Vatican n'est que le représentant de Satan Lucifer sur terre. Mais pour que le noir retrouve sa vraie valeur, ses vraies origines, il doit sortir de l'aliénation, il doit sortir des religions étrangères. Car ces religions étrangères font de l'être humain noir esclave, font de l'être humain noir une personne sans repère, fait de l'être humain noir une personne sans valeur, parce qu'on lui obligera de prendre n'importe quel boulot, pendant qu'il mérite d'avoir mieux. Parce que l'être humain noir n'est pas un être humain idiot, très intelligent. L'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc pour lui, l'être humain noir est un fou. Tous ceux qui disent la vérité sont vus pour des fous. Oui, vis-à-vis de l'homme blanc. Même vis-à-vis des noirs qui accompagnent les dictateurs. Vis-à-vis des noirs porteurs des valises ou des mallettes d'argent volées par les dirigeants marionnettes en Afrique, qui volent pour aller placer en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ils ont pas mal de biens mal acquis. En Europe, aux États-Unis, au Québec, au Canada et ailleurs. L'homme noir. Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Au Kasaï, il y a pas mal de massacres, il y a pas mal de souffrances, mais il faut chercher les origines.
cause de qui? Est-ce que le peuple congolais de la RDC est un peuple né bête, né idiot, né camp des camps? Non. Mais ils sont devenus camps, ils sont devenus idiots à cause des religions venant d'ailleurs. L'homme noir, créé en premier par Dieu, le Tout-Puissant, mais se fait manipuler par un être qui a toujours vécu dans des grottes à l'époque. Et cet être, il habitait, il mettait des vêtements, plutôt des vêtements, avec la peau des animaux. Pendant ce temps, en Afrique, il y avait des royaumes. Nos rois s'habillaient bien. L'or était transformé en des manières pour mettre sur nos rois ou nos reines. L'homme noir connaissait qu'il avait des valeurs, des minéraux chez lui. L'homme noir savait comment faire pas mal de choses. Voilà que l'homme blanc arrive et il détruit l'Afrique. Il fait de l'Afrique tout un secteur rempli que des cimetières. Car il y a plus de morts que des vivants en Afrique. Incroyable mais vrai. Et l'homme blanc, il est fier. Il est fier de sa politique destructive. Il est fier de cette politique, soi-disant politique, qui va donner la possibilité à l'être humain noir d'être meilleur. Mais au contraire, non. Là pour détruire l'être humain noir. Et ils sont fiers. Mais est-ce que l'être humain noir a besoin de tant de souffrance? Est-ce que l'être humain noir, a besoin de souffrir? Non. Que Dieu nous aide à sortir du gouffre. Que Dieu nous aide avec toute la connaissance qu'il nous a donnée de sortir de ce gouffre. Car ceux qui acclament dans des églises, Dieu, Dieu aide-nous. Mais Dieu nous a déjà aidés s'il nous a donné la vie. Et si nous savons réfléchir et faire des choses bien, est-ce que nous avons besoin d'aller dans des églisettes qui est égale église, crier Dieu, Dieu? Non! Est-ce que l'être humain noir a besoin d'ouvrir des Bibles et crier fort Dieu? Non! L'être humain noir a toute la connaissance. Mais pourquoi il se laisse manipuler? C'est de ça qu'il faut savoir. Oui. Il faut savoir pourquoi il se laisse manipuler. Pourquoi il se laisse détruire. Parce que l'homme blanc peut qu'avoir l'avantage pendant que l'homme noir lui donne cet avantage. Car si l'homme noir dit stop maintenant à l'amusement de blanc, chez nous en Afrique, l'homme blanc ne fera plus tous ces plans barbares chez nous. Mais pourquoi l'homme blanc arrive à manipuler et à détruire l'Afrique? Parce que les dirigeants africains sont à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Ces dirigeants corrompus, ces marionnettes, ces moutons et ces opposants du ventre. Car ils sont nombreux, les opposants du ventre. C'est des gens qui ne sont pas là pour les peuples. Ils ne sont pas là pour les nations. Ces dirigeants du ventre, opposants du ventre, ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'au ventre de leur maîtresse. Et ils veulent avoir des super belles carrosseries, mais pas pour les autres. Ils veulent avoir des super belles baraques, mais pas pour les autres. Voilà l'opposant. L'opposant politique. Et il y en a pas mal en Afrique comme ça. L'Afrique ne doit pas décoller. L'Afrique ne doit pas sortir de toute misère. Parce que
l'être humain pour lui. L'être humain politique, l'être humain voleur, l'être humain opposant du ventre en Afrique, il n'a que dans sa tête monnaie, 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 monnaie. L'argent, l'argent, l'argent. Le fric a rendu plus idiot les gens soi-disant politiques. Et vous regarderez bien ces hommes politiques. La plupart ont fait des grandes études, mais est-ce que ces études ont servi à quelque chose? Que dalle, 0, 0. D'autres n'ont pas fait de longues études. D'autres, ils étaient des livreurs de pizza, en Belgique, en France. Et ils se font passer maintenant hommes politiques, parce qu'on les a parachutés. Mais, est-ce que vraiment, ils sont là pour le peuple? Je ne pense pas. Ils sont là pour la communauté internationale. Communauté internationale du sang. L'homme noir, né en Afrique, n'est vu comme étranger sur sa propre terre, parce que sa terre égorge immensement des minéraux. L'Afrique, le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, le berceau que des pleurs sur pleurs. L'Afrique, immensement riche, mais l'Afrique immensement pauvre. L'Afrique au XXIe siècle, pas d'eau, pas d'électricité. Car il y a de l'électricité, mais des coupures de courant à chaque moment. Catastrophe. Le développement peut arriver comment? Avec des coupures d'électricité. Imaginez qu'il y ait des coupures d'électricité en Europe. Hein? À tout moment. Est-ce que leur entreprise, ou est-ce que tout le marketing, ou leur bourse sera au top niveau? Non. Regardez rien que le chemin de fer amène des centaines, des 1000 milliards. Rien que le chemin de fer. Parce que dans le chemin de fer, vous avez pas mal des gens qui voyagent pour aller dans des provinces, pour aller dans des campagnes. Il y a des gens qui vont travailler loin. Vous voyez ce développement? Le chemin de fer. Mais est-ce que l'Europe a le fer? Est-ce qu'ils ont le fer? Le fer vient de chez nous en Afrique. Ils ont des rails, ils ont tout. Et leur système bien développé. Mais pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas chez nous en Afrique? Mais parce que tout est bien tracé pour que l'Afrique se développe pas. Vous avez des plus idiots. 35 ans de pouvoir, 50 ans de pouvoir, du jamais vu. Est-ce qu'en France, il peut avoir un président 30 ans, 50 ans, 100 ans? Non! Mais en Afrique, ça existe. Hein? Parce que l'Afrique est devenue le royaume de toute la misère. Oui. Les marionnettes sont devenues des rois. Des rois admirés par toute la communauté internationale qui s'en fout des peuples. Mais l'histoire nous dira. Nous allons suivre une autre vidéo pour comprendre. Très important. C'est de là que viennent les Noirs américains. Au bras et aux pieds, on les marque au fer, on va les vendre aux États-Unis. C'est de là que viennent les Noirs américains. Eh oui, lorsqu'il a fallu construire les États-Unis, à défaut de machines, on a dit qu'il faut des hommes forts qui aiment le travail. Et les hommes forts qui aiment le travail, vous savez où on les a trouvés? En Afrique. Maintenant, je suis étonné. Quand je passe dans vos rues, un Européen qui ne connaît pas l'histoire, il me regarde passer, il crie « fainéant ». Mais quand il y a un blanc qui travaille très dur, vous savez comment on dit aussi? Il travaille comme un nègre. Vous devriez savoir ce que vous voulez à la fin, n'est-ce pas?
Les Européens nous apportent la médecine occidentale. Avec la médecine d'ici, les Blancs ont fait beaucoup de bien en Afrique. Ils vont sauver des vies, ils vont éradiquer des maladies, ils vont prolonger l'espérance de vie des gens, ils vont protéger la mère et l'enfant et l'accouchement. Et même éradiquer des maladies carrément. Chapeau à votre médecine. Et ils nous apportent l'école à l'occidental, où j'étais à apprendre à vous parler comme je vous parle en ce moment. Et pour nous, l'école, c'est une porte sur le monde. N'eût été l'école, moi je ne serais pas ici en train de vous parler. Les Européens amènent l'eau courante dans le village. Et quand je dis amener l'eau courante dans le village, ça veut dire donner aux filles et aux femmes 3 heures de sommeil en plus. Parce qu'elles servaient à 4 heures pour aller à 5 km puiser de l'eau tous les jours. Et là, ils apprennent que le robinet peut arriver jusque dans le village. On construit des moyens de communication. Il y a eu du positif aussi. Mais comme il n'y a rien pour rien, les Européens vont faire aussi des prospections dans notre sous-sol. Et qu'est-ce qu'ils découvrent dans le sous-sol du Congo? De l'or, du diamant, du cuivre, du cobalt, du pétrole, de l'uranium. Et je vous signale que l'uranium qui a permis aux Américains de fabriquer la bombe atomique qu'ils ont larguée sur le Japon pendant la guerre mondiale, eh bien,